Je vous remercie. Question de Monsieur Antoine Léaumont. Monsieur le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, la parole est à Monsieur Antoine Léaumont. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, comme vous le savez sans doute, nous avons lancé avec la France Insoumise une campagne d'inscription sur les listes électorales avec le site onvoteinsoumis.fr qui permet de vérifier son inscription sur les listes électorales. Je vous alerte sur un point, c'est que l'inscription sur les listes électorales est extrêmement compliquée. Et je vous invite d'ailleurs, si vous le souhaitez, à venir avec moi à la Grande Borne, à Grigny, à Saint-Hubert, à Sainte-Geneviève-des-Bois, au Bois des Roches, à Saint-Michel-sur-Orge, pour faire avec moi cette campagne d'inscription sur les listes électorales et voir avec moi que lorsqu'on le fait, eh bien, il faut utiliser le site France Connect. Il est extrêmement difficile d'accès, ce site France Connect, petit 1. Et petit 2, pour l'avoir fait avec quelqu'un en lui disant « Vous inquiétez pas, ça prend 5 minutes, ça va être vite fait ». Non, ça n'a pas pris 5 minutes. Pourquoi? Parce que le site ne prend pas les photos supérieures à 2 mégaoctets. Et donc, quand on prend la photo avec son téléphone, eh bien, il est extrêmement difficile de s'inscrire parce qu'il faut d'abord compresser la photo pour pouvoir s'inscrire. Vous imaginez du niveau de complexité pour pouvoir s'inscrire sur les listes électorales quand on est soit non inscrit, c'est le cas de 4 millions de personnes dans notre pays, soit mal inscrit, c'est le cas d'à peu près 8 millions de personnes dans notre pays. Total, 12 millions de personnes qui sont potentiellement exclues de la participation au vote au moment d'aller voter. C'est un énorme problème parce que c'est une forme de rétablissement d'un suffrage censitaire. Ceux qui sont le plus touchés par cette mal-inscription et par cette non-inscription, c'est précisément les jeunes et les habitants des quartiers populaires. Et pourquoi les habitants des quartiers populaires? Parce qu'il y a une très forte mobilité dans les quartiers populaires en raison du logement, en raison du travail, en raison de la vie de famille, et que dans les quartiers populaires, on change souvent de ville. Donc on a souvent besoin de se réinscrire sur les listes électorales. Donc ma première question est la suivante. Comptez-vous supprimer l'usage de France Connect pour pouvoir s'inscrire sur les listes électorales? Comptez-vous, deuxièmement, enlever cette limite des 2 mégaoctets qui est quand même complètement ridicule pour pouvoir s'inscrire? Ça, c'est mes 2 premières questions. Et enfin, dernière question centrale, je vous ai dit le problème considérable que représente cette inscription sur les listes électorales, cette mal-inscription notamment sur les listes électorales. Comptez-vous faire une campagne nationale d'inscription sur les listes électorales avant les élections européennes du 9 juin? Il y en a sacrément besoin parce que 12 millions de personnes mal inscrites et non inscrites sur les listes électorales, ça représente à peu près un quart du corps électoral. C'est énorme et dans des élections dans lesquelles il y a 50% d'abstention, abstention en partie due à cette mal-inscription notamment, eh bien cela représente une part non négligeable de nos concitoyens qui sont exclus du vote. Que comptez-vous faire sur ce sujet? Je vous remercie. La parole est à Madame la secrétaire d'État chargée de la citoyenneté et de la ville. Merci Madame la Présidente. Monsieur le député Léaumont, je partage et le constat et en étant chargée moi-même des quartiers prioritaires, votre constat est vrai et votre constat est plus, enfin, ce que je vois dans la réalité est au-delà de ce que vous décrivez. Mais je vais vous apporter une réponse de la part du ministre de l'Intérieur que je représente ce matin, très factuelle et puisqu'on ne se connaît pas trop mal, je vous invite après à travailler avec nous pour effectivement faire cette fameuse campagne. Et vous avez raison, d'inscription sur les listes électorales. Je l'avais fait il y a 25 ans en arrière et je pense qu'on peut absolument le refaire. Donc je vous apporte quelque chose de très factuel. Donc effectivement, le gouvernement se mobilise depuis plusieurs années pour réduire le taux de non-inscription et lutter contre la mal-inscription. En 2022, plus de 95% des Français en âge de voter, 99% des adultes de moins de 30 ans étaient inscrits sur une liste électorale, contre respectivement 88 et 85% en 2018. Ces chiffres montrent les progrès considérables réalisés depuis 2019 grâce au déploiement du répertoire électoral unique. L'inscription automatique des jeunes majeurs leur permet de voter le lendemain de leurs 18 ans. Les électeurs peuvent s'inscrire en ligne en quelques minutes et ainsi changer très facilement leur commune de vote en cas de déménagement. L'utilisation de France Connect, vous l'avez souligné, auquel on se connecte via des sites de démarches essentiels tels que amélie.fr ou impôt.gouv.fr, n'est pas obligatoire lors de cette téléprocédure, mais permet de le sécuriser. C'est une histoire de sécurisation. Nous poursuivons par ailleurs nos efforts en vue des élections européennes. Des actions de communication seront organisées pour faire connaître les démarches d'inscription et sensibiliser les électeurs à la mal-inscription. Des travaux de plus long terme sont également conduits par les services du ministère de l'Intérieur et des Outre-mer afin de lutter contre la mal-inscription, particulièrement à la suite d'un déménagement et de simplifier les procédures.
des procédures pour que tout le monde puisse effectivement, en cas de déménagement, en un clic, accéder à un vote. Enfin, si un électeur ne se trouve pas dans la commune où il vote le jour du scrutin, il peut voter par procuration. Démarche considérablement simplifiée par la téléprocédure Ma Procuration depuis 2021. Les détenteurs d'une identité numérique certifiée pourront faire établir leur procuration pour les élections européennes de 2024 de manière complètement dématérialisée, sans avoir à se déplacer au commissariat ou dans une brigade de gendarmerie. Mais effectivement, pour lutter contre l'abstention, la mal-inscription et la non-inscription est probablement le plus grand enjeu. Je vous remercie. Je vous remercie. Monsieur Laumann, allez-y. Ah, allô? Oui. Merci beaucoup, Madame la Ministre, pour votre réponse. Déjà, je prends acte du fait que vous m'invitez à participer à une campagne d'inscription sur les listes électorales et croyez bien que je réponds à l'invitation. Deuxièmement, quand vous dites que ce n'est pas obligatoire de se connecter sur France Connect pour s'inscrire sur les listes électorales, ce n'est pas vrai. C'est obligatoire, on est obligé d'y passer. Alors oui, on peut utiliser le CERFA, mais le CERFA, ce n'est pas dématérialisé, c'est compliqué aussi. Donc, il faut changer ce système-là, puisque justement, on peut utiliser un CERFA. Franchement, France Connect ne sert à rien sur ce sujet-là. Et puis enfin, bonne chose pour les procurations, mais nous attendons de voir pour juger.